Et yo tout le monde, c'est Darknet Jojo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en IRL, ça n'arrive pas souvent, ça risque d'arriver plus souvent, il faut juste que je trouve les bons sujets. Donc aujourd'hui j'en ai un, et un relativement grave, parce que c'est une vidéo surtout de prévention sur l'escroquerie sur Internet. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Internet est rempli de personnes extrêmement dangereuses. Et pas seulement sur les sites comme sur les sites dans le deep web ou le darknet. Non, non. Même dans l'internet en général. Quand vous faites une recherche sur Google, sur un forum, sur des sites, ça, il y a toujours des personnes malveillantes qui vont chercher à vous escroquer. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé déjà par 2 fois. Et donc je tenais à mettre en garde et pourquoi pas donner des conseils sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, parce que c'est un sujet très très important et des fois ça peut même pousser au suicide et à la mort, et les personnes qui font ça sont complètement ignobles. Donc bon, aujourd'hui je vais vous expliquer 2 cas différents, complètement différents, un gentillet, l'autre un peu moins. Bon, on va commencer par le gentillet. Donc c'était il y a 1 an de cela. Un peu plus d'1 an de cela, je travaillais à McDonald's à l'époque. Oui, je dis bien à l'époque parce qu'il y a une vidéo qui va arriver où j'expliquerai tout sur le fonctionnement de McDonald's en interne. Donc, je travaillais. C'était une période assez compliquée, des tensions, des disputes, j'arrivais plus à suivre le bruit, la chaleur, tout ça, c'était complètement horrible. Je faisais du 35 heures. Bon, je sais, il ne faut pas se plaindre, c'est un travail, il y a des personnes qui n'ont pas de travail, surtout avec les polémiques qui se passent maintenant avec ah oui, tu sais, t'as juste à traverser la rue et tu y vas, et tu trouves un travail. Donc oui, oui, c'est sûr, il y en a, ils ont beaucoup de difficultés à trouver un travail. Moi, je suis étudiant, je trouve un travail comme ça, je devrais être content. Bon, bref, c'est une autre histoire. Et pendant cette période de tension, cette fille, parce que oui, elle s'est présentée sous forme de fille, est arrivée dans ma vie, donc en me disant qu'elle venait de créer son compte Facebook parce que s'était implantée récemment ex, tout ça, qu'elle venait du Canada, tout ça. Donc pour moi, c'est tout à fait normal, parce qu'en plus, elle a cité des noms de personnes que je connais, de personnes que je fréquente régulièrement. Et quand je suis allé vérifier auprès de ces personnes, elles m'ont confirmé la chose. Elles m'ont dit oui, 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 c'est une personne tout à fait normale, tout à fait réelle. Ça, tu as beaucoup de chances que quelqu'un vienne te parler. Ok, si j'ai de la chance. Donc on parle, on parle, on parle. Ouais, moi je vais retourner au Canada. Si tu veux, tu pourras venir un jour. Ça, donc faut savoir que j'ai une grande passion pour le Canada. C'est un de mes plus grands rêves d'y aller. Et au fur et à mesure, la conversation, même si je ne le voyais pas à l'époque, avançait dans mon sens. Donc, dans mes critères, parce que pour trouver quelqu'un, j'ai des critères relativement serrés. Je peux pas prendre n'importe qui. Il faut vraiment que ce soit la bonne. Et là, elle a tout dit. Elle m'a parlé voilà, comme je recherchais. Pile le type de fille que je recherchais. Donc bon, je me suis dit, bah, ok, écoutez, j'ai de la chance, ça m'arrive pas souvent. Ok, je continue à parler de ça. Puis à un moment, elle dit qu'elle doit retourner au Canada pour aller voir son oncle. Et que bon, pendant un certain moment, on pourra pas parler. J'avoue, j'étais un peu triste. Mais bon, ok, c'est la vie. Des fois, il y a des couples, ils se parlent pas pendant 3 mois et puis ils se reparlent. Bon, bref. Donc, pendant cette période, j'attends, je continue à travailler, tout ça, attention, tout ça, nanani, nana. Bon, bref, ma vie. Et la soirée du 15 août 2017, qui a été une soirée très très difficile, parce que je devais sortir avec des amis, j'avais invité des amis, et je comptais passer la soirée qu'avec eux. Mais ces mêmes amis ont invité d'autres personnes, qui ont invité d'autres personnes, qui ont invité d'autres personnes. Et résultat, on s'est retrouvé une vingtaine, alors que j'avais invité 4 personnes. Donc,
j'ai forcément pété un plomb parce que c'est pas comme ça que j'avais prévu la soirée. Ça, en plus, on est tombé sur des imprévus, tout ça, ça c'est monté, tout ça. Je me suis disputé avec strictement tout le monde. Euh, mais sérieusement, quoi, c'était pas simplement de la déconnade. Je m'étais vraiment énervé. Et je sais que le lendemain, cette fille était venue me parler, elle m'avait dit oui, tu sais, telle personne et telle personne sont mes meilleurs amis, ce que tu as fait, c'est impardonnable, je pense qu'il faut qu'on arrête de se parler, de ça. Donc bon, faut le dire, je vais le dire honnêtement, j'ai été super abattu. Du fait qu'elle soit partie, juste à cause d'une de mes erreurs, à cause de mon caractère qui me suit et qui est vraiment comme une maladie pour moi, un caractère très nerveux, très poussé. Donc bon, j'ai mis du temps à m'en remettre. Des fois, j'en rigolais au lycée avec mes amis et ils me disaient oh, alors comment elle va tout ça bon, c'était pour me taquiner et puis un jour la discussion en vient aux personnes de ce type qui se font passer pour d'autres personnes et j'apprends que cette fille n'était autre que deux des personnes que je connaissais, deux des personnes que je suis allé voir et qui m'ont confirmé que cette personne était une personne réelle. Donc, je l'ai extrêmement mal pris. Je leur ai pas parlé pendant un certain moment, le temps de me remettre, parce que bon, c'était carrément jouer avec mes sentiments, jouer avec mes envies, avec mes désirs. C'était vraiment me faire souffrir méchamment. Et bon, j'ai réussi à pardonner à l'un des deux. L'autre, je peux toujours pas le pardonner. Bref, donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt gentil ce qui s'est passé parce que la deuxième histoire est bien pire scénaristiquement. Mais voilà, faites bien pour la conclusion de cette première histoire. Faites bien attention s'il y a des personnes que vous connaissez pas qui viennent vous parler et qui bizarrement avancent dans votre direction, dans ce que vous avez envie. Ça, la plupart du temps, ça peut être quelqu'un de tout à fait normal. Et dans ce cas, vous avez énormément de chance. Mais dans d'autres cas, il est possible que ce soit comme moi, soit personnes que vous connaissez, soit les personnes que vous connaissez pas, mais qui connaissent des personnes, etc. Les relations, ça va vite. Et qui vont vous cuisinez comme ça et à la fin vous allez vous dire ah je suis super heureux de ça, j'ai enfin de la chance, la vie me sourit, de ça, ok très bien et puis du jour au lendemain, pouf, les liens y coupent et vous vous retrouvez complètement abattu pour enfin vous rendre compte que c'était quelqu'un que vous connaissiez ou que cette personne connaissait quelqu'un que vous connaissiez. C'est un des pires sentiments, une des pires choses qui puissent arriver à une personne. Donc faites bien attention aux personnes qui viennent vous parler et que vous ne connaissez pas. Concernant la deuxième histoire, ça s'est passé pas plus tard qu'hier. Ça a commencé réellement avant-hier sur Instagram. Une fille qui est venue me parler. Il a dit oui, bonjour, je t'ai ajouté, tu étais en suggestion d'amis, tout ça. Ça dit qu'on fasse connaissance. Bon, ok. Ça faisait depuis juillet 2016, il me semble, que j'étais pas en couple. Avec ce qui s'est passé, de ça, je me suis dit, bon, ben, la chance qui me sourit encore. Oui, je sais, je suis vraiment débile par moment. Ça m'arrive. Et bon, bref, discuter avec cette personne. Où est-ce que tu habites, tout ça, quel âge t'as. Apparemment, elle aurait eu 20 ans, habiterait à Toulouse, serait décoratrice. Donc bon, un profil tout à fait normal. Un peu plus normal que je viens du Canada et je me suis implanté à Aix. Et quand je regarde son profil, je vois 4 photos, donc toutes espacées, avec très peu d'abonnés. Donc bon,
Généralement, les personnes fake en ont, parce que oui, c'est comme ça qu'on les appelle, les fakes, ont généralement beaucoup d'abonnés. Elle n'en avait pas beaucoup. Donc, ma première impression, pardon, était que ce soit un fake. Mais au fur et à mesure de la discussion, je me suis dit, le doute, le doute est présent. Il est possible que ce soit une vraie personne. Et je voulais vraiment pas gâcher, tout avec ma paranoïa, et mes sentiments d'insécurité vis-à-vis de ces choses. Jusqu'au jour où cette personne m'a proposé qu'on se voit face caméra. Donc bon, pour moi, ça tenait plus de la vraie personne que de la fausse personne. Donc j'ai accepté. Je ne détaillerai pas le contenu de la caméra car ça ne regarde que moi, ça ne regarde que cette personne. Mais une fois, 5 minutes après que la cam ait été lancée, une vidéo de moi, plutôt compromettante, a été sauvegardée par cette personne et j'ai été victime de chantage. Donc, cette personne m'a dit oui, je connais tes informations, de ça. Si tu veux, je peux diffuser la vidéo sur tel site, mais c'était des gros sites, des énormes, genre YouTube, TF1, ça, toutes les grosses chaînes, les grosses entreprises, même sur mon profil Facebook, ma chaîne YouTube, tout ça, bref, ils pouvaient s'attaquer à tout, selon lui. Le premier de ces revendications était que je laisse allumer la caméra pour que je puisse voir la vidéo en continu. Donc bon, il faut savoir que sur ce moment, il y a soit vous stressez, et dans ce cas, vous faites quelque chose de désespéré et qui va vous coûter très cher. Soit vous êtes comme moi, vous n'êtes pas stressé parce que bon, s'il doit arriver quelque chose, si une vidéo compromettante doit sortir de moi, ça sort, j'affronte comme je peux affronter, j'ai rien à me reprocher, je suis humain, je fais des erreurs, ça. Bon, bref. Et cette personne me dit, oui, j'ai besoin d'aide pour mon enfant, il me faut 1800 euros. Donne-moi 1800 euros et je supprime la vidéo. Bien sûr. Bon, les 1800 euros, je les ai pas. Je suis étudiant, je suis plus dépensier que dépensier. Donc, je n'ai strictement rien du tout. J'ai même du mal à m'acheter une voiture et à pouvoir vivre convenablement à côté. Côté sortie, activité, tout ça. Donc, je dis à cette personne que je ne peux pas les 1800. Puis elle me dit oui, donne 1000 euros et je supprime la vidéo. Je dis oui, mais les 1000, je les ai pas non plus. Je peux pas vous donner 1000 euros. Oui, tu me prends pour un con, et nanani, et nanana, et tu vas voir que je rigole pas. Puis, cette personne m'envoie un screen d'un upload YouTube avec la vidéo qui était en train de s'upload. Donc, à la fin de l'upload, il y avait juste à appuyer sur publier. J'ai réussi, par je ne sais quel moyen, à faire baisser de plus en plus le prix. Donc, en parallèle, je discutais avec mes amis qui me disaient tous de ne pas céder à la tentation, de ne pas payer, de ne pas lui donner ce que cette personne voulait. Donc j'ai baissé jusqu'à 100 euros. Ce fut très long. Ça a duré presque 2 heures cette histoire. Puis après, j'ai continué à insister sur le fait que j'avais pas d'argent, que je suis quelqu'un avec un grand cœur. Ceux qui me connaissent pourront l'affirmer. Je suis très généreux, je donne quand il faut donner, mais quand je peux pas, je ne peux pas. Donc j'en ai imploré la bonté de la personne. Elle l'a fait avant. Oui, je vous implore de toute votre bonté pour que vous donniez de ça. Donc déjà, ça commençait à faiblir.
Puis moi j'ai dit oui, mais je pouvais rien du tout. Et donc moi, maintenant, je l'ai imploré, je lui ai dit, oui, ne faites pas un truc comme ça, ne détruisez pas une vie, je sais à quel point c'est compliqué, tout ça. Parce que savoir la vraie histoire, savoir si c'est vrai ou si c'est faux, je ne peux pas. Personne ne peut. Donc j'ai pris ça comme si que c'était vrai. Et j'ai, on va dire, négocié en quelque sorte, puisque cette personne à la fin m'a présenté des excuses. Elle m'a dit que finalement, elle était désolée de ce qu'elle avait fait, que ça se faisait pas, mais qu'elle faisait ça pour une raison valable, ça. Donc bon, ok. La vidéo, elle me l'a montré en cam, supprimé partout sur son ordinateur, tout dans la corbeille, supprimé, hop, à tout jamais. Cette personne est même venue s'excuser plusieurs fois, donc ce que j'ai trouvé très sympa, parce que la plupart des personnes qui font ça ne s'excusent pas, voire poussent le truc plus loin, comme par exemple le Momo Challenge, dont on parle souvent en ce moment, qui est vraiment très dangereux et qui n'est pas du genre à vous lâcher grâce à vos sentiments. Bref. Et voilà, et je sais que les 2 heures qui se sont passées furent une expérience extrêmement, on va dire, traumatisante, malgré le fait que je sois resté très calme, parce que je n'avais jamais jamais subi de chantage de la sorte. C'était la première fois que ça m'arrivait, et pourtant je savais qu'il y avait quelque chose qui tournait mal. J'aurais dû suivre ma première intention, signaler cette personne. Je ne l'ai pas fait, ça m'apprendra. Mais je trouve que il y a trop de choses comme ça qui arrivent dans le monde. Donc je voulais faire cette vidéo, pas spécialement pour parler de ma vie, parce que parler de ma vie, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus et ce qui vous intéresse le plus sûrement. Comme vous pouvez le voir avec mes hésitations, tout ça, j'ai beaucoup de mal à parler en face caméra. Je préfère être derrière mon écran à filmer l'écran de jeu, juste à parler. Me mettre comme ça face caméra, c'est extrêmement compliqué, mais bon, je ne suis pas très doué en montage, donc je sors la vidéo telle qu'elle, brute. Au moins, ça sort vraiment du cœur et il n'y a pas de modification. Mais voilà, donc 2 histoires, 2 contextes complètement différents. L'un qui a été seulement pour s'amuser, ça se moquer, et un qui a vraiment été allé jusqu'à demander une somme d'argent importante. Donc 2 catégories, bien sûr, il y en a d'autres, ceux qui disent oui, envoie-moi une photo de telle personne comme ça, une photo telle personne ceci, envoie-moi cela, envoie-moi ceci. Bref, il y en a des milliers. Mais je sais que moi, les deux, à chaque fois qu'ils sont venus, si vous trouvez la situation extrêmement irrégulière, que genre, vous trouvez que quelqu'un qui vient d'un pays et qui dit qu'il s'est implanté à côté de chez vous, ça peut sentir mauvais. Quelqu'un qui se fait vraiment passer pour une vraie personne qui habite dans le même pays, voire quasiment dans le même village que toi, ça peut sentir mauvais aussi. Alors bien sûr, je vous dis pas de vous méfier tout le temps. Des fois, ça peut vraiment être une vraie personne. Loin de moi l'idée de plomber votre vie, mais je tiens juste à ce que ce qui m'est arrivé arrive au moins de personnes possible, parce que c'est vraiment un sujet très dangereux et très ignoble, comme j'ai dit au début de la vidéo. Enfin, si je l'ai dit, ça peut pousser au suicide, au meurtre. Il y a des trucs bien pires encore. Donc, si quelqu'un vient vous parler que vous ne connaissez pas et que vos amis ne connaissent pas non plus, méfiez-vous. Généralement, il existe 2 techniques. Soit vous demandez une photo
de la personne. Admettons que ce soit sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il n'y a que 2 photos de cette personne, 4, une, tout ça. Vous demandez une photo de la personne. Si la personne accepte de vous envoyer une photo, c'est qu'il est extrêmement possible qu'elle soit réelle. Mais si elle refuse de vous envoyer la photo parce qu'elle dit oui, non, tu verras plus tard, je suis pas bien, si, cela, il faudrait commencer à se méfier. Mais bon, ce n'est qu'une première étape, ce n'est qu'une photo. Deuxièmement, la deuxième étape, c'est l'étape vidéo. Si, quand la personne vous propose un appel vidéo, cachez, bouchez votre caméra. Et si cette personne dit active ta caméra, dites-lui de l'activer d'abord. Et si vous voyez que la personne derrière la caméra ne correspond pas aux photos, ou si vous trouvez un truc bizarre, la qualité de l'image, les paroles des personnes qui vous parlent par message, oui, fais ça, je suis désolé, mais il y a un problème avec ça, donc il faut faire ça, ça. Il y a des milliers de techniques. Moi, je sais que c'est ces deux-là que je compte utiliser à l'avenir si une prochaine personne que je connais pas vient me parler. Donc après, bien sûr, il y a pour tout. Il y a pour tout. Il y a pour ceux qui demandent de l'argent comme moi. Il y a ceux qui disent oui, j'ai tes informations. Tue telle personne. Envoie-moi la preuve. Sinon je publie ce que j'ai sur toi. Ça va te pourrir la vie, tout ça. Bref. Ça devient, ça devient une vidéo un peu qui tourne en rond, je me répète. Effectivement. Bon, bref. C'était surtout une vidéo pour vous mettre en garde sur le sujet. Parce que c'est un sujet que je trouve extrêmement grave et extrêmement ignoble pour les personnes qui font ça et qui font subir ça. Donc faites attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Internet. On vient vous parler, vérifiez l'identité de la personne, vérifiez que ce soit une personne vraiment réelle. Au pire, creusez, essayez de trouver des personnes qui la connaîtraient. Parlez avec ces personnes et si ces personnes vous confirment, après c'est comme vous voulez. Vous pouvez croire, ne pas croire, prendre le risque comme j'ai fait. Mais voilà, je trouve que au moins de personnes ça arrive. Et au moins de personnes feront ces choses, escroquer et arnaquer les gens. Donc si jamais vos informations sont dévoilées, vous pouvez toujours aller dans votre centre de police ou de gendarmerie. C'est des personnes extrêmement compétentes qui seront là pour vous aider à vous en sortir. Ou si jamais c'est publié sur tel ou tel site, vous pouvez expliquer la raison. Vous pouvez tomber sur des personnes sympas qui vont vous aider, des personnes qui vont dire oui, non, je crois pas à votre histoire, tout ça, bref. C'est extrêmement comme vous voulez. Mais moi, je vous ai dit ce qui m'est arrivé, ce que je ferai à l'avenir. Prenez-le comme conseil, ne le prenez pas comme conseil. Pour moi, je tenais à faire cette vidéo simplement pour éviter ce genre de problème à l'avenir, ce qui est extrêmement grave. Donc un gros big up à tous mes amis qui passeraient par cette vidéo et qui m'ont soutenu pendant les 2 heures d'épreuve et qui à la fin ont réussi à m'aider à renverser la situation et à m'en sortir indemne avec aucun des trucs compromettants diffusés. Bref, sur ce, je vais pas dire, j'espère que la vidéo vous a plu, parce que c'est une vidéo RL, une première, je suis pas très à l'aise devant la caméra, ça doit se voir, je tourne un petit peu en rond, mais je voulais vraiment faire une vidéo qui vient du cœur. Une vidéo pas modifiée, où je peux couper la caméra et puis dire oui, salut,
ça et changer complètement de sujet, de ton. Je voulais vraiment faire une vidéo sort, qui sort de, qui sort du cœur et prévenir le maximum de gens. Donc, bref, on va le dire quand même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Des fois, il est possible que j'ai omis des trucs. Donc, j'aurai sûrement plus de facilité à vous parler par écrit que face caméra. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça paye pas de mine. C'est bien. Sur ce, j'espère à une prochaine fois en IRL. C'était Darknet. Ciao tout le monde.